Les écouteurs intra-auriculaires, ou IEM, montrent qu'il n'est pas nécessaire de dépenser une fortune pour profiter d'un son de haute qualité. Aujourd'hui, on peut trouver des écouteurs entre 50 et 100 euros qui offrent un niveau de performance qui coûtait 2 ou 3 fois plus cher il y a quelques années. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 10 meilleurs écouteurs intra-auriculaires que tu peux acheter aujourd'hui dans cette gamme de prix, comprise entre 50 et 100 euros. Il y en a pour tous les goûts, des modèles au son neutre et analytique aux modèles plus chaleureux et musicaux, en passant par les écouteurs planaires, hybrides et même sans fil. Comme d'habitude, je te laisse les liens vers tous ces modèles dans la description. Et sur ce, passons à la liste. Numéro 10. Truth Ear X Crinacle Zero Red. On commence notre liste avec les Truth Ear X Crinacle Zero Red, disponibles pour environ 52 euros au moment où on fait cette vidéo. Les Zero Red sont l'évolution du modèle original Zero, très populaire, avec cette fois-ci un réglage supervisé directement par le youtubeur Crinacle pour obtenir un son plus raffiné et plus mature. Ils sont fabriqués en résine imprimée en 3D et ont une finition rouge très voyante. Leur design est un peu plus grand que les autres modèles et surtout l'embout a un diamètre de 6 mm, ce qui peut être gênant si tu as de petites oreilles, même si pour la plupart des gens ce n'est pas un problème. Dans la boîte, en plus des écouteurs, on trouve un câble en cuivre plaqué argent avec une connexion de broche, un étui de transport, plusieurs paires d'embouts en silicone et en mousse, et un adaptateur d'impédance de 10 ohms qui permet de modifier la réponse des basses. Les Zero Red utilisent un système à double haut-parleur dynamique, un de 10 mm pour les basses et un autre de 7,8 mm pour les médiums et les aigus, les deux avec des diaphragmes en polyuréthane et en cristal liquide LCP. Leur son est plutôt neutre et chaud, avec des basses plus prononcées qui donnent du poids et de la présence sans sacrifier la clarté. Les médiums sont doux avec beaucoup de corps dans les voix et les aigus sont contrôlés et conservateurs, même s'il manque peut-être un peu de brillance. En gros, les Zero Red de Truth Ear sont un super choix pour ceux qui cherchent un son de qualité à un prix abordable. Ils se démarquent par leur son relax et neutre, avec des médiums parmi les meilleurs que l'on peut trouver dans cette gamme de prix. Numéro 9. Kefin Delcy. En 9ème position, on a les Kefin Delcy qui coûtent environ 60 euros au moment où on fait cette vidéo et qui ont été l'une des révélations de cette année dans le segment des IEM économiques. Ces écouteurs intra-auriculaires sont fabriqués en alliage d'aluminium avec une finition gunmetal élégante et minimaliste qui leur donne un look industriel. Bien qu'ils soient en métal, ils ne pèsent que 5,3 grammes par côté, ce qui en fait l'un des écouteurs intra-auriculaires métalliques les plus légers du marché. Dans la boîte, on trouve les écouteurs, un câble en cuivre à 4 conducteurs avec une connexion à 2 broches, et une prise jack 3,5 mm, des embouts en silicone large et étroit en 3 tailles et un étui de transport de bonne qualité. Les Delcy utilisent un haut-parleur dynamique de 10 mm et une conception à double cavité qui améliore la réponse des basses. Leur son suit une signature en V bien équilibrée, des basses percutantes et très agréables, des médiums riches et bien présents, et des aigus légèrement rehaussés avec un bon niveau de détail. Leur distorsion est très faible et leur timbre est organique et musical. En gros, les Delcy de Kefin sont un super choix pour ceux qui cherchent des écouteurs intra-auriculaires avec une réponse en fréquence en V bien faite qui ne gâche pas les médiums. Ils sont top pour leur super qualité de fabrication et leur légèreté, même s'ils sont en métal. Numéro 8. Moondrop LAN 2. En 8ème position, on a les Moondrop LAN 2 qui coûtent environ 65 euros au moment où on fait cette vidéo. Les LAN 2 sont l'évolution de l'un des modèles les plus appréciés de Moondrop dans le segment d'entrée de gamme. Ils sont dispo en deux versions avec des réglages différents. Les LAN 2 Ref avec un son plus neutre et analytique orienté vers la musique classique et instrumentale, et les LAN 2 Pop pour un son plus chaud mettant l'accent sur les basses et les voix, idéal pour la pop et la musique contemporaine. Ils sont entièrement fabriqués en acier inoxydable, ce qui leur confère une finition haut de gamme et une durabilité exceptionnelle. Dans la boîte, on trouve les écouteurs, un câble en cuivre avec une prise symétrique de 4,4 mm, un adaptateur de 4,4 mm à 3,5 mm, un étui en tissu et des embouts en silicone en 3 tailles. Les LAN 2 ont un nouveau driver de 10 mm avec un diaphragme en verre bombé de seulement 0,05 mm d'épaisseur, développé grâce à un procédé spécial de fabrication du verre.
Les refs ont une réponse en fréquence assez neutre et de référence, avec un peu plus d'accent sur les aigus, tandis que les pops sont légèrement réglés en V avec un profil sonore un peu plus chaud et naturel. Dans les deux cas, le son est assez technique et détaillé, mais plus dans la version ref. En gros, les LAN 2 de Moondrop sont des écouteurs intra-auriculaires qui se démarquent par leur super qualité de fabrication en métal, leur petite taille qui les rend confortables à porter pendant des heures et leurs deux types de réglages. En général, le modèle le plus recommandé et le plus sûr est le pop, mais si tu préfères un son plus incisif et détaillé, tu vas sûrement préférer la version ref. Numéro 7. Choose Ear X Crinacle Zero Blue 2. En 7ème position, on a les Choose Ear X Crinacle Zero Blue 2 qui coûtent environ 75 € au moment où on fait cette vidéo. Les Zero Blue 2 sont la deuxième génération du modèle original Zero et avec une autre version des Zero Red que l'on a vu juste avant. Ils sont aussi conçus en collaboration avec Crinacle et leur qualité de fabrication et leur design sont presque identiques à ceux du modèle Red, mais cette fois-ci en bleu. Dans la boîte, on trouve les écouteurs, un câble en cuivre plaqué argent, des coussinets en silicone et en mousse de différentes tailles, un étui de transport et un adaptateur d'impédance de 5 ohms pour booster les basses. Les Zero Blue 2 utilisent le même système à double haut-parleur dynamique que les Zero Red, 10 mm pour les basses et 7,8 mm pour les médiums et les aigus, mais avec un réglage complètement différent. Leur son suit la courbe Harman avec un accent notable sur les basses fréquences, des médiums clairs mais légèrement en retrait et des aigus détaillés avec une extension supplémentaire. C'est un son plus contrasté, plus énergique et plus fun que les Zero Red. Si tu veux plus de basse, tu peux l'utiliser avec l'adaptateur d'impédance pour un son plus chaud et plus percutant. En gros, les Zero Blue 2 de Choose Ear sont parfaits pour ceux qui veulent un son de type Harman avec des basses puissantes et une présentation immersive. Ils sont aussi recommandés pour le gaming compétitif grâce à leur bonne image spatiale. Numéro 6. Moondrop May. En 6ème position, on a les Moondrop May qui coûtent environ 80 € au moment où on fait cette vidéo et qui sont l'un des modèles les moins connus de la marque. Les May sont un peu différents des autres modèles de la liste car ils ont la technologie DSP directement dans leur câble USB-C. Ça veut dire qu'ils ont un DAC et un ampli intégré en plus de la possibilité de régler l'égalisation avec l'appli Moondrop Link. Ils ont un design compact et ergonomique en résine médicale avec une plaque frontale en métal décorée d'un motif de trèfle. Dans la boîte, on trouve les écouteurs, le câble USB-C avec DSP intégré et commande de volume et microphone, des embouts en silicone de différentes tailles et un étui de transport circulaire en cuir synthétique. Les May utilisent une configuration hybride à deux haut-parleurs. Un haut-parleur dynamique de 10 mm pour les graves et les médiums, et un haut-parleur plan de 6 mm pour les aigus. Cette combinaison promet une sonorité naturelle du haut-parleur dynamique avec l'extension et le détail du haut-parleur plan dans les hautes fréquences. Leur son de base est plutôt neutre, même s'il met un peu l'accent sur les basses et surtout les aigus, mais le truc cool avec cet IEM, c'est que l'on peut changer son profil d'égalisation depuis l'appli, ce qui le rend super polyvalent. En gros, les May de Moondrop sont un super choix si tu cherches un son plutôt neutre ou légèrement en U, et que tu veux une solution tout en un pour tes smartphones ou appareils sans prise audio avec la possibilité de changer le son. Numéro 5. Moondrop Aria 2. En 5ème position, on retrouve d'autres écouteurs intra-auriculaires de Moondrop qui, comme vous pouvez le constater, dominent ce classement. Au moment où on réalise cette vidéo, ils sont disponibles pour environ 85 €. Les Aria 2 sont la deuxième génération de l'un des IEM les plus populaires de Moondrop et gardent l'essence de l'Aria original, mais avec des améliorations importantes au niveau de la construction et des accessoires. Ils sont faits en alliage de zinc avec une finition titane mat super classe et une vis décorative dorée sur la plaque frontale. Leur embout est en laiton remplaçable, ce qui permet de changer facilement le filtre acoustique. Dans la boîte, on trouve les écouteurs, un câble en cuivre plaqué argent avec des connecteurs interchangeables pour 3,5 mm et 4,4 mm symétriques, des embouts en silicone en 3 tailles et un étui de transport rond en cuir synthétique. Les Aria 2 utilisent un seul haut-parleur dynamique de 10 mm et leur son suit la courbe VDSF caractéristique de Moondrop, ce qui veut dire qu'ils sont réglés de manière plutôt neutre,
mais légèrement en forme de U. En général, toutes les fréquences sont super bien équilibrées, avec une légère tendance vers la chaleur et une présentation agréable et musicale. En gros, les Aria 2 de Moondrop sont un bon choix si tu cherches des écouteurs intra-auriculaires avec une super qualité de fabrication et un design haut de gamme, un câble avec des embouts interchangeables et un son neutre et agréable. Ce sont des écouteurs intra-auriculaires polyvalents qui marchent bien avec presque tous les genres musicaux. Numéro 4. Tangzhou X HBB Xuan NV. En quatrième place, on a des écouteurs intra-auriculaires avec un nom assez compliqué, les Tangzhou X HBB Xuan NV, qui coûtent environ 90 € au moment où on fait cette vidéo. Les Xuan NV sont le résultat d'une collaboration entre Tangzhou et le célèbre critique HBB de la chaîne YouTube Bad Guy Good Audio Review. Ils sont faits en résine imprimée en 3D avec un design inspiré du papillon. La finition combine des tons rouges translucides avec des détails noirs et dorés qui donnent un look super accrocheur et artistique. Dans la boîte, on trouve les écouteurs, un câble en cuivre avec une connexion à 2 broches, 3 paires d'oreillettes Tang Sankai équilibrées, 3 paires de Tang Sankai à large ouverture et un étui de transport de type sac. Les Xuan NV utilisent un système à double transducteur dynamique et leur son suit la philosophie caractéristique de HBB, chaud, détendu et musical, avec des graves proéminents et un accent sur les médiums aigus qui mettent en valeur les voix. Les aigus sont adoucis pour éviter toute fatigue, ce qui les rend idéaux pour de longues sessions. En gros, les Xuan NV de Tangzhou X HBB sont parfaits pour ceux qui cherchent un son musical et enveloppant, centré sur les médiums et qui met en valeur les voix. Ce sont des IEM avec un réglage un peu différent de ce que l'on trouve d'habitude et ils peuvent être un super complément à d'autres modèles. Numéro 3. 7Hz X Crinacle Salnote Dioko. En troisième position, on a les 7Hz X Crinacle Salnote Dioko qui coûtent environ 90 € au moment où on fait cette vidéo. Les Dioko ont déjà quelques années, mais ils restent l'un des IEM planaires les plus abordables du marché, fruit de la collaboration entre 7Hz et Crinacle. Leur design est accrocheur et unique, avec les coques ovales en aluminium et des plaques frontales en verre trempé recouvertes de saphir, qui leur donnent un aspect de bijoux au reflet violet. Il faut noter qu'ils sont un peu gros, ce qui peut gêner le confort de certaines personnes. Dans la boîte, on trouve les écouteurs, un câble en cuivre plaqué argent, un super étui de transport de grande taille de type mallette et des embouts en silicone colorés de différentes tailles. Les Dioko ont un driver magnétique plan de 14,6 mm. Cette technologie permet une réponse super rapide et une distorsion minimale, ce qui leur donne un son vraiment unique. Leur réponse en fréquence est équilibrée et neutre, avec un super accent sur les basses, des médiums clairs et des aigus détendus, avec un super niveau de détail et un peu plus de brillance. En gros, les Dioko de 7Hz X Crinacle sont le parfait point de départ pour découvrir le monde des écouteurs intra-auriculaires planaires. Ils offrent un niveau de performance technique difficile à trouver dans cette gamme de prix, avec une vitesse, une clarté et une résolution impressionnantes. Ils sont particulièrement recommandés si tu cherches un design unique et que tu veux essayer le son planaire sans trop dépenser. Numéro 2. Truth Ear Pure. En deuxième position, on a les Truth Ear Pure qui coûtent environ 100 € au moment où on fait cette vidéo. Les Pure sont les successeurs des populaires EXA qui sont depuis des années l'un des modèles d'écouteurs intra-auriculaires les plus recommandés pour 100 €. Ils sont faits en résine 3D semi-transparente avec une plaque frontale en aluminium usiné et un design minimaliste et industriel. Ils ont une forme ergonomique et sont assez légers, ce qui garantit un super confort pour de longues sessions. Dans la boîte, on trouve les écouteurs, un câble en cuivre plaqué argent, des embouts en silicone large et étroit, des embouts en mousse et un étui de transport en cuir synthétique. Les Pure utilisent une configuration à un haut-parleur dynamique qui gère les basses, ainsi que 3 haut-parleurs à armature équilibrée qui s'occupent des médiums et des aigus. Leur son reste neutre comme celui des EXA, mais il est un peu plus chaud et relax, avec des basses plus nettes et des aigus un peu plus adoucis. En gros, les Pure de Truth Ear sont une évolution super réussie de la formule EXA. Ils offrent un son plutôt neutre, mais un peu chaud, qui se démarque par son côté super naturel et agréable.
Ils sont parfaits pour de longues sessions d'écoute et fonctionnent bien avec tous les genres musicaux. Numéro 1. Moondrop X Honkai Star Rail Robin. On arrive en tête de liste avec un modèle différent, les Moondrop Robin, des écouteurs TWS qui coûtent environ 100 € au moment où on fait cette vidéo. Contrairement aux autres modèles de la liste, les Robin sont complètement sans fil, ce qui les rend beaucoup plus pratiques pour une utilisation quotidienne avec un smartphone. Ils sont le fruit d'une collaboration avec le célèbre jeu vidéo Honkai Star Rail, mais au-delà de leur aspect collector, ce sont des écouteurs TWS de très haute qualité. Ils ont un design de type IEM avec un ajustement profond, fabriqué par impression 3D avec une finition irisée bleue et violette très frappante. Dans la boîte, on trouve les écouteurs, un étui de recharge holographique avec recharge sans fil, des embouts Spring Tips de Moondrop et des embouts standards de différentes tailles, un câble de recharge USB-C, un étui en cuir et un bloc acrylique à collectionner. Les Robin utilisent une configuration hybride avec un haut-parleur dynamique de 10 mm et un haut-parleur planulaire-annulaire de 6 mm pour les aigus, la même combinaison que les Mei que l'on a vu précédemment. Ils prennent en charge le Bluetooth 5.4 avec les codecs LDAC et LC3 et ont aussi une réduction active du bruit qui sert à nous isoler un peu des basses fréquences, mais ce n'est pas extraordinaire. En bonus, ils ont aussi un micro pour passer des appels et une connexion multipoint. Leur batterie dure environ 9 heures, qui peut aller jusqu'à 30 heures avec le boîtier de recharge. Le son des Robin est assez équilibré et neutre, avec un peu plus de chaleur et une augmentation des basses. Les médiums sont clairs avec un accent sur les voix et les aigus sont contrôlés, avec une extension suffisante et un bon niveau de détail. Depuis l'appli Moondrop, on peut aussi choisir entre 5 pré-réglages d'égaliseurs différents pour ajuster un peu le son. En gros, les Robin de Moondrop sont le meilleur choix si tu veux la polyvalence d'écouteurs TWS avec réduction de bruit, sans renoncer à un son équilibré et de qualité audiophile. Si tu les aimes, tu peux les trouver dans les liens en description. Et si tu veux voir d'autres vidéos d'écouteurs intra-auriculaires où je parle de modèles moins chers ou plus chers, tu peux cliquer sur l'une des vidéos à l'écran. Et sur ce, montez le volume et rendez-vous dans la prochaine vidéo.